Voilà, nous sommes à notre bonjour tout le monde. Nous sommes à notre dernière émission, et nous voulons aussi, pour cette année 2024, nous sommes à la dernière émission, et j'espère que durant toute l'année, ça vous a été d'une grande aide. S'il y a de ceux qui veulent en parler, que ça a pu les aider de voir autrement la santé, de voir autrement le corps humain, de voir autrement les choses. L'année a été très vite. Parfois, on pense qu'on pourra faire énormément de choses, mais l'année nous rappelle toujours à l'ordre pour nous montrer que c'est Dieu qui détient le temps et le temps va comme il le désire. Toutefois, j'espère que tout ce que je vous ai dit, ça a été d'une grande aide pour votre santé, que ça vous a aidé, que vous avez pu apprendre à mieux connaître le corps et que la base de tout restera toujours le côlon. La base de notre avenir, la base de notre vie, de notre santé, de notre survie reste l'intestin. Disons aujourd'hui, on va conclure, s'il y a des gens qui veulent parler de ce que les plantes ont fait pour eux. S'ils veulent partager avec nous, ils peuvent appeler et nous allons partager ce moment avec eux. J'espère que les images sont meilleures que celles que je vois devant moi. J'espère que l'image elle est meilleure. Vraiment, on fait comme on peut. Alors, aujourd'hui, je voudrais énumérer les anciens produits que nos parents utilisaient pour notre santé en fin d'année. Voilà, maintenant c'est le moment du nettoyage. On va nettoyer le côlon et on va utiliser la bonne technique. Il ne faut pas utiliser une technique à va-vite, une technique qui vous envoie aux toilettes et vous pensez que tout est résolu. C'est pas comme ça que ça marche. Prendre du séné, ou bien consommer de l'huile de carapate, ou bien consommer du boudin, ou bien il y a du boudin. Tout ça, c'est négatif pour le corps humain. Et autrement, les graines de chia aussi. Il ne faut pas consommer de quoi qui agresse le côlon. Parce que quand vous l'agressez, rappelez-vous quand même, il vous faut 3 semaines avant que le côlon reprenne un rythme normal. Il est mieux de faire une semaine en nettoyant bien le côlon avec du solide. Autrement, si vous n'avez pas de solide, vous pouvez prendre de la casse. La casse, c'est un non-agresseur pour le côlon. Sauf, il ne faut pas le faire avec du lait. Vous le faites avec l'eau, vous mettez dans votre eau et vous mangez beaucoup de fruits, beaucoup de légumes et vous ne mangez pas de viande. Vous essayez pendant 10 jours de bien manger des légumes, de bien manger de la soupe le soir pour bien nettoyer le corps. Et en prenant la casse, ça vous permet le soir d'aller à la selle ou bien le matin aller bien à la selle. Mais vous prenez aussi une bonne soupe le soir d'algues avec des légumes, ce qui vous permet le matin, dès votre réveil, vous allez à la selle et vous dévidez le côlon. Il est bien, nous sommes à 366 000 habitants sur Martinique. Sans côté la Guyane, vous avez aussi la Guadeloupe, 466 000. Donc, nous sommes très nombreux. Seulement, ce que je vous demande, n'agressez pas l'intestin. On a tous besoin de se nettoyer le côlon en fin d'année. Alors, si vous voulez vraiment avoir un côlon qui fonctionne bien durant 2025 sans constipation, parce que c'est pas ce qui manque dans l'île. Nous sommes très constipés parce que nous ne mangeons pas correctement. Et cette constipation amène le peuple à s'entretuer. La constipation, c'est un dégât pour les nerfs, pour le corps,
pour la santé, pour les yeux, pour les cheveux, pour tout ce que vous détenez sur votre corps. Quand vous avez des problèmes de constipation, tout le corps y participe et les gens deviennent agressifs. Quand le ventre ne va pas, le système nerveux est mort. Et on devient agressif, on ne peut plus supporter l'autre, on est mal et on n'est pas du tout dans la paix ou dans la paix avec soi. Alors, comprenez aujourd'hui la façon dont nous mangeons des grillades, la façon que nous mangeons de la viande parfois 3 ou 4 fois dans la journée, la façon dont nous mangeons tout et du n'importe quoi mélangé, pris, reprendre, sauce tomate, fromage, et on y va, des tonnes de steak. Et au plus de steak, je ne sais pas si on pense qu'en mangeant beaucoup de steak, qu'on est riche. Non. Il faut savoir manger pauvre pour devenir riche. Vous ne pouvez pas manger mal et croire que vous serez riche. Vous serez très pauvre, mental et physique. Marions la nourriture convenablement. Arrêtons de mettre tout et du n'importe quoi. La nourriture, c'est une partie crudité, légumes vapeur, un peu de féculents naturels ou bien bio, ou bien 100% complet, ou bien vous ne buvez pas d'eau après les repas. Nous sommes maintenant sur les 8 milliards d'êtres humains qu'il y a sur Terre, nous sommes devenus très agressifs. Il n'y a pas un pays ou une île où l'agressivité ne sévit à 100%. Où nous ne devenons pas violents l'un envers l'autre et où nous voulons tous prendre les armes et nous détruire. Pourquoi? Parce que nous mangeons mal. Et qui dit manger mal atteint notre système nerveux et ça peut nous amener à la folie. La nourriture, c'est notre arme. Et la nourriture peut vous détruire si vite. Vous ne pouvez pas comprendre l'importance de manger bien afin d'être mentalement en phase avec soi. Notre mental, nos 8 millions d'êtres humains sur cette terre, nous sommes en train d'agir mécaniquement à cause de notre intestin. Notre intestin, c'est lui qui arrive à nous apaiser. Et quand lui, il ne va pas, parce que nous sommes très constipés, nous mangeons très mal, donc quand lui, il ne va pas, tout le monde est sur le qui-vive et les gens deviennent violents. Voici la raison pour laquelle il y a beaucoup de dépression. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de bipolaires. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de schizophrènes à cause de notre intestin. Alors, là, la fin d'année est arrivée. On va se nettoyer. On va essayer de décaper parce que celui qui a l'habitude d'être constipé, croyez-moi bien, même si vous allez à la selle, vous avez un tapis de sel dans le côlon. Le côlon est tapissé de sel et il faut l'enlever. Il faut nettoyer. Donc, vous avez la casse en prenant le solide qui va nettoyer, enlever l'inflammation, permettre le microbiote de refonctionner et avec la casse, vous allez dévider un peu le côlon en le nettoyant bien et une bonne soupe le soir, c'est la solution totale pour pouvoir dévider, nettoyer et calmer le côlon. Alors, messieurs, mesdames, si vous avez des questions, n'hésitez pas à appeler. Si j'ai tort de ce que j'ai dit, vous pouvez aussi intervenir. Alors, voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Nettoyez le côlon avec un peu de casse, du solide, buvez beaucoup d'eau et le soir, avec une bonne soupe avec des algues, on va nettoyer le côlon, dévider, décaper, améliorer la digestion et aussi le mental. Voilà. Donc, j'espère que je me suis fait comprendre.
et que dorénavant, en 2025, j'attire l'attention sur le rôle des plantes sur cette terre. En 2025, je souhaite vraiment que la plupart comprennent, que le peuple comprenne que avoir une bonne santé, c'est manger correctement et drainer le côlon. Et vous allez voir, ça ira très bien et vous allez mieux vous en sortir. Voilà, donc c'était ça ma conclusion pour l'année 2024 et aussi la technique que j'ai employée depuis des années pour prouver que nous sommes capables de nous prendre en main, d'améliorer notre santé et de ne pas nous laisser bloquer par une maladie quelconque. Quoi que ce soit le cancer ou que ce soit autre, ou que ce soit soi-disant les maladies incurables, vous avez l'opportunité d'améliorer les choses. Alors, voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Aujourd'hui, avant d'avancer davantage dans cette émission, je voudrais quand même mettre un petit point sur la transpiration de nos enfants. Pourquoi nos enfants, pourquoi les petits, des enfants de 9 ans, 10 ans, commencent à sentir? Souvent, les parents sont un peu démunis et déphasés. Ils ne savent quoi faire. Donc, je vais vous donner la raison pour laquelle ça arrive et comment l'arrêter. Les glandes sodoripares apocrines, qui sont surtout présentes dans les plis du corps, sous les seins, aux aisselles, sous les pieds et entre les cuisses, elles se forment lors de la puberté. Et ça, ce moment qu'un enfant commence à dégager des odeurs. Alors, pourquoi un enfant sort-il la transpiration, un enfant de 9 ans, parfois 8 ans, ça dépend, ses hormones. Pourquoi un enfant sort-il la transpiration? Ce sont les glandes apocrines, de nouvelles glandes sudoripares qui sont responsables du changement d'odeur corporelle entre l'enfance et la préadolescente. En tant que parent, offrez donc à votre enfant un nettoyage plutôt que du désodorant parce que c'est pas ce qui va régler le problème. Il faut plus changer la nourriture de l'enfant, lui donnant moins de pain, moins de riz, moins de sauce ou de viande. Et en le nettoyant correctement, les odeurs vont s'en aller. Donc, il y a un thé que j'ai créé qui s'appelle purificateur. Donc, l'enfant peut le prendre, on va purifier, nettoyer, améliorer les hormones et l'enfant ne va plus avoir une odeur quelconque. Ça peut aider ses glandes. On va lui donner de quoi pour améliorer les glandes et l'aider à ne plus transpirer autant. Alors que les glandes escrines qui sont composées d'eau et un peu de sel, les glandes apocrines produisent une sueur qui, au contact de nombreuses bactéries microscopiques présentes à la surface d'un lipidème, provoque des odeurs désagréables. Donc, ce n'est pas la faute de votre enfant. Le seul truc, c'est de nettoyer. En le nettoyant bien, l'enfant arrêtera de transpirer autant. Pourquoi bébé transpire-t-il lorsqu'il mange ou dort? Transpirer, c'est une réaction tout à fait naturelle qui, chez le bébé comme l'adulte, permet au corps de réguler la température. Il y a des enfants qui transpirent plus que d'autres. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Oui, allô? Alors, quel âge odeur corporelle? Cette période intervient généralement à partir de 10 ans chez les filles et de 12 à 13 ans chez les garçons. Donc, la puberté est notamment marquée par l'apparition des odeurs corporelles.
Alors, quelles maladies dégagent une odeur? Les maladies telles que le diabète, les maladies du foie et des reins, l'insuffisance rénale notamment, la diphtérie, la tuberculose, ainsi que les problèmes de système digestif peuvent provoquer une transpiration très odorante et désagréable. Alors, voyez donc que nous avons tant de choses qui peuvent nous amener à douter de nous et à transpirer en doutant de nous. Maintenant, cela prouve, en détruisant ou en améliorant ces maladies, vous n'aurez plus de transpiration excessive ni d'odeur. Donc, les maladies telles que le diabète, les maladies du foie et des reins, l'insuffisance rénale notamment, bien sûr, la tuberculose ainsi que des problèmes du système digestif peuvent provoquer beaucoup d'odeurs désagréables. Alors, quel âge des odorants? On peut commencer à 10 ans, dès l'âge de 8 ans à 10 ans, donnant à cet enfant du désodorant. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas et je vais vous répondre. Nous continuons l'émission. En général, les pédiatres recommandent l'utilisation des désodorants. Mais les désodorants ne règlent pas le problème si on ne règle pas le problème du foie et des hormones. Alors, en général, à cet âge, il est conseillé de choisir des désodorants mais les désodorants ne peuvent pas du tout vous aider. Okay? Donc, le mieux, c'est de bien nettoyer le corps, de nettoyer l'enfant, lui améliorer sa chaîne hormonale et améliorer les difficultés qu'il a et la transpiration excessive qui l'amène à douter de lui et à se stresser. Alors, en quel âge voilà, on sait maintenant pourquoi les enfants sentent, pourquoi ils ont des odeurs. OK? Là, on le sait maintenant. Et à partir de là, on saura avoir plus de respect pour un enfant qui sent en lui donnant de quoi pour nettoyer son sang et pour arrêter la transpiration. OK? Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis là pour vous répondre et aussi pour vous aider. Alors, 2025, j'espère que la plupart, 80% d'entre nous, pourra maintenant aller mieux par les plantes. Puisque c'est la nourriture qui nous soigne. Ce sont les plantes qui nous aident. Et jusqu'à maintenant, je vous ai donné preuve. S'il y a des gens qui n'ont pas de preuves et qui n'ont pas suffisamment de connaissances, croyez-moi bien, on peut absolument faire quelque chose de remarquable et de faire des choses dans les normes en passant par les plantes et en se donnant entièrement à cela. Donc, jusqu'à aujourd'hui, si vous vous sentez mieux et que j'ai pu vous aider, je vous remercie de m'avoir fait confiance. Alors, tout ce que je veux, c'est de voir l'humanité, que les choses ont changé et que la logique des choses revienne afin d'aider chacun d'entre nous à faire des choses bien et dans les normes. S'il y a des questions, n'hésitez pas. On est là jusqu'à 14 heures, donc vous pouvez aussi appeler. Je vous ai présenté dernièrement l'H2O2, l'eau hydrogène, qui est excellent pour ceux qui font la chimio, excellent pour les seins, excellent pour tous les organes, pour enlever l'inflammation et permettre au corps de se régénérer. Alors, c'était l'idée cadeau pour la Noël et c'est aussi l'idée cadeau pour le 31. Donc, le 31, nous aurons une partie, nous aurons le 31 qui va finir. Ce ne sera plus le 2024, mais ce sera 2025. Et ce que je demande, c'est que nous fassions les choses correctement et dans les normes. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Non, alors on n'entend pas, ça viendra. Alors, on continue. Et si vous avez des questions et si vous avez été satisfaite et que vous sentez nettement mieux pour entrer en 2025,
sachez bien que je suis contente. Pour ceux qui ne se sont pas encore nettoyés pour entrer dans 2025, donc la porte est grande ouverte, vous pouvez passer, on va vous donner un traitement pour bien vous nettoyer et vous sentir mieux. Alors, je suis contente si j'ai pu participer à votre santé et participer aussi à votre guérison. Parce que la guérison ne provient que par la nature que Dieu a donnée. C'est bien. Alors, à partir de là, si vous avez des questions concernant la transpiration des enfants, vous pouvez m'appeler. Et sachez bien que les produits anciens, comme la chandelle que nous avons eue et que nous avons toujours et que nous travaillons toujours avec, vous avez la chandelle pour les genoux, vous avez la safétida pour les intestins et vous avez le chasse-paré pour nettoyer le sang. Alors, tous ces produits, vous pouvez les obtenir dans nos magasins, les tisanes d'Agatha. Tel que nous sommes absolument contents si nous avons pu participer à votre santé. Voilà. Donc, s'il n'y a pas de questions, nous allons continuer à parler des odeurs, je ne dirais pas, corporelles pour un enfant. Après, vous avez plein d'odeurs. Vous avez, pourquoi ma partie intime, quand on commence à avoir des odeurs, donc tout ça dépend aussi du nettoyage. L'être humain doit se nettoyer et l'être humain doit se nettoyer partout afin de ne pas avoir des odeurs. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Oui, allô? Bonjour. Oui, bonjour, bonjour. Bonjour. Et ça va? Oui, ça va, merci. Ouais, je voulais un petit renseignement, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui est bon pour les démangeaisons, hein? Et ça dépend où tu l'as. C'est où tu as les démangeaisons. Tu as les démangeaisons où? Dans les jambes. Où dans les jambes en bas? Oui, en bas. Oui, mais c'est la mélanine qui s'en va. Et sous les pieds, ça devient rose. Voilà. Donc, c'est la quatrième cour pour que tu commences à perdre à cause des inflammations. Ah, inflammation? Oui. Donc, il y a cette inflammation, bien l'acide, dans le pied. Alors que la peau du pied deviendra un peu plus blanc. Ça va te donner les taches blanches. Plus tu vas gratter... Ça gratte beaucoup, hein? Voilà, c'est parce que la quatrième peau va tomber. Ah bon? La quatrième peau va tomber, oh. Ah oui, et c'est pour ça que tu as des taches blanches. Oh. Qu'est-ce qu'on peut passer là-dessus? Il faut déjà améliorer l'acidité, enlever l'acidité qui mange la quatrième peau. C'est l'acidité qui mange. Enlever l'acidité? Oui, ça mange la quatrième peau. Oh. Eh bien oui. Mais normalement, tous les soirs, tout être humain qui se couche sur un lit perd sa peau, perd de la peau. Ah bon? Oui, c'est ce qu'ils appellent des acariens. Mais on perd la peau systématique. Oui. OK? Parce qu'il faut comprendre que le corps humain se régénère beaucoup et il régénère même la peau parfois. OK? Oui. Alors qu'est-ce qu'on peut passer sur la jambe? Sur le pied, c'est l'huile de consoude pour passer dessus, le solide pour enlever l'inflammation. Attends. L'huile de consoude, attends. Oui, pour passer, pour arrêter la démangeaison. L'huile de consoude. Oui. C'est bon, tu l'as? Soude. Oui, de consoude. Alors, tu passes l'huile de consoude pour les démangeaisons. Ouais. Et tu améliores. Tu as quoi comme produit chez toi? J'étais chez le médecin. Et il m'a donné une pommade là. Attends. Bétaméthasone. Ah, d'accord. De la cortisone. Donc, mais je vois ça fait rien, hein? Oui, mais il faut que tu améliores ta circulation du sang et que tu enlèves l'acidité. Et après ça, tu dois enlever l'acidité et la mauvaise circulation. Et après, ça ira. D'accord? Qu'est-ce qu'il faut faire encore? Mais je t'ai dit, et l'huile de consoude, tu vas passer et quand tu seras prêt, tu passes et je vais voir. D'accord? Je passe où ça? Sur la jambe ou tu as les démangeaisons? Oui. L'huile de consoude, hein? Oui. On fait comme ça. Oui. Eh ben, alors pour le moment, je passe l'huile de consoude. Oui, tu passes l'huile de consoude. Oui. Où on vend ça? Au magasin chez moi. Ah, mais je suis à Capesterre-Bello, hein?
Ah, tu as Capesterre, ben je suis à Jarry, derrière autour de bébé. D'accord. D'accord? OK. Il n'y a pas de problème. OK, je te remercie. Hein. Avec plaisir. Et meilleur vœu santé. Hein. Merci, merci. OK. À bientôt. Allez, Bye je te bye. remercie. Hein. Voilà. Alors, Allez. nous allons continuer. Quelle carence fait transpirer quand on a un manque de magnésium? On transpire beaucoup. Ça peut conduire à des problèmes musculaires et de régulation, ce qui peut augmenter la transpiration. Alors, quelle carence fait transpirer quand on a un manque de calcium? Beaucoup, je transpire. Pourquoi ma fille de 16 ans transpire-t-elle? Parce que l'un des nombreux changements physiques de la puberté est l'augmentation de l'activité des glandes sudoriphares. Cela produit non seulement lorsque vous faites de l'exercice, donc vous transpirez bien, mais aussi lorsque vous ressentez certaines émotions, donc ça monte. Et la transpiration, comme la colère ou la nervosité, certaines glandes, comme celle des aisselles, commencent également à produire des odeurs. Donc tout ça, ça donne des odeurs quand on transpire beaucoup. Alors, ce qu'on peut faire quand on a des problèmes de transpiration, que ce soit de la main ou que ce soit de la peau, on peut... allô? Allô? Oui, bonjour, madame ou monsieur? Monsieur Messézy. Monsieur. Alors, vas-y, je t'écoute. Alors, j'ai un souci au niveau des jambes depuis plus de 2 mois, un peu plus encore, que les jambes se gonflent. Ça grossit du pied au genou. Tu as mal au genou? Oui, j'ai déjà fait des analyses. On n'a rien trouvé jusqu'à maintenant. Et tu as des douleurs au genou? Oui, ça me fait mal. Maintenant, ça devient rouge par un doigt. Il y a un endroit où ça devient rouge. Oui. Et puis, la peau commence à se lever. Mais ce n'est pas de l'arthrose, ça c'est de l'arthrite que tu as. C'est quoi? De l'arthrite, de l'acidité. Oui. Que tu as dans le sang, mais ce n'est pas de l'arthrose. C'est l'arthrite que tu as et ça fait mal. J'ai dans le cou aussi, dans les épaules, derrière la tête. Eh bien voilà. Est-ce que ça gonfle déjà derrière la tête? Est-ce que? Ça gonfle. Non, ça ne gonfle pas. Oui. C'est seulement que ça te fait mal. Impossible de tourner le cou, de manipuler les épaules. Ah bon? Très douloureux. Alors, si ce sont les épaules qui te font mal, il faudrait que tu fouettes un blanc d'œuf et que tu le manges avec du citron et du sel. Il faut que ça fasse quoi? Alors, un blanc d'œuf fouetté en neige. Un blanc d'œuf? Un blanc d'œuf fouetté en neige. J'ai pas compris. Un blanc d'œuf comment? Bon, alors, tu vas m'appeler tout à l'heure, hein? Je vais t'expliquer. Peut-être ça passe mal. Ouais. D'accord? Alors, Okay. appelle-moi au 06 96 21 63 32. Ouais. OK? Est-ce que je me rappelle ça là? On a noté là. Eh ben non, essaie, ça ira. 21, 43. 06 96 Oui, 21 63 32. 21, 63. 32. 32. Voilà. Ouais. C'est parfait. OK, c'est parfait. On va laisser la place à quelqu'un d'autre. Tu vas m'appeler tout à l'heure? Ok, ouais. D'accord, il n'y a pas de problème. OK. Alors voilà, c'est pour cela que les enfants transpirent beaucoup et qu'ils ont des odeurs. Et pendant le 31, vous allez penser à les nettoyer. On fait le solide, on leur donne un peu de casse et on peut leur donner la soupe d'algues. Ça va permettre de réguler leurs hormones et je vous promets, l'enfant n'aura plus de problèmes de transpiration. Plus de problèmes de transpiration. Là, les odeurs, en général, c'est hormonal, c'est un fait. Mais rappelez-vous qu'il y a des possibilités de faire ce qui est bien et d'améliorer les choses. Aider les enfants à se nettoyer pendant le 31, à se nettoyer bien. Apprenez-leur à le faire pour que ça continue son chemin.
Je sais que nous avons le bain démarré, que malheureusement, il y a certains endroits en Guadeloupe où on ne peut plus aller se baigner pour le 31. Je ne sais pas si on fait ça ici, si on se baigne le 31 pour pouvoir renvoyer tous les mauvais augures de 2024. Alors, par contre, la meilleure chose, ce serait toujours de faire le partage, d'envoyer le 2024 en paix, en priant, et en prenant le 2025 en paix. C'est pas évident. Mais voilà que se nettoyer après les fêtes, si vous vous nettoyez bien, vous allez voir, vous aurez une énergie à revendre. Vous aurez de l'énergie à revendre si vous commencez l'année en nettoyant bien le côlon. Alors, comme j'ai dit, mangez des légumes, mangez des fruits, buvez beaucoup d'eau. Vous avez l'eau hydrogène pour pouvoir y donner de l'hydrogène au corps pour améliorer le pH. Vous avez aussi les légumes qui permettent de vraiment nettoyer, régénérer, donner les vitamines. Vous avez le jus de moringa que vous pouvez faire aussi le matin pour vous donner toutes les vitamines B que vous avez besoin pour commencer l'année. Pendant que vous faites le nettoyage, buvez un verre soit de lait de coco ou bien du jus de moringa. Pour ceux qui font des allergies, buvez du jus de navet ou bien du jus de chou le matin et la journée. Vous mangez des légumes, vous mangez du poisson ou de la morue ou bien du thym. En même temps, vous mettez dans votre eau de la casse et je vous promets que vous aurez un nettoyage super pendant les 10 jours. Ceux qui veulent maigrir vont perdre 5 à 6 kilos en nettoyant bien le corps, mais en prenant les vitamines nécessaires. Voilà l'astuce que je peux vous donner en fin d'année. Vous commencez le 1er jusqu'au 10 janvier. Vous vous nettoyez bien et faites pareil pour vos enfants. En famille, nettoyez-vous et je vous promets, vous serez au top. Plein d'énergie, il n'y a pas d'âge, on ne vieillit pas, on est bien. Même ceux qui ont des problèmes de règles peuvent faire pareil. Arrêtez de croire que tout est fini. Rien n'est terminé. La santé d'un humain ne dépend que du nettoyage. Faites les 10 jours de nettoyage. Nettoyez bien. Ne prenez pas de séné, ne prenez pas de bourdaine, ne prenez pas d'huile de carapate. Ne faites pas tout ça. Vous faites le solide, vous rafraîchissez bien. En même temps, vous mangez correctement. Vous buvez le matin un smoothie au moringa, un smoothie soit coco, un smoothie soit de légumes. Et que vous allez selon ce que votre corps, puisque c'est la nourriture qui soigne. Donc, si vous mangez correctement les légumes appropriés à votre santé, mais je vous assure, vous êtes au top, hein? Ah oui, au top. Parce que vous aurez tellement d'énergie, vous allez commencer l'année mentalement bien, parce que tant qu'on n'aura pas compris, tant qu'on ne comprendra pas que mon mental dépend de ma nourriture. Arrêtez de manger du pain blanc matin, midi et soir ou remplacer un repas par le pain. Quand vous l'avez mangé à n'importe quelle heure, rappelez-vous que vous avez des candidats albicans qui sont vos amis qui ne cessent de vous attaquer. En mangeant le pain blanc ou en mangeant du pain comme cela et en mangeant du riz, tout le temps, en pensant à ajouter des grillades à côté, friture, de la viande, vous vous mettez en danger de mort. La peau devient sèche, le corps fatigué, les yeux remplis de sang. Toutes sortes de maladies vous tombent dessus. Trop de viande, trop de ci, trop de ça. Mangez en comparaison de votre corps, comment votre corps vous le demande, ce qu'il ressent. Quand on mange mal, c'est parce qu'on n'est pas bien, on ne se sent pas bien. Donc, on se rue sur la nourriture par boulimie pour le manger en pensant qu'il va satisfaire notre système nerveux. Mais il ne satisfait pas notre système nerveux. Il détruit notre système nerveux. Et alors, on devient des gens aigris,
agacé, révolté, rebelle et violent en finition. C'est pour ça que vous avez des enfants, des jeunes. Je le dis pour cette année, j'espère qu'on aura compris que vous avez des jeunes qui sont très agressifs. Et rappelez-vous, aujourd'hui, avec tous les problèmes de nourriture que nous avons, nous nous retrouvons avec des garçons qui sont très schizophrènes, qui sont bipolaires, qui ne supportent plus personne. Des filles pareilles. Donc, qu'est-ce que ces jeunes, ces enfants font? Ils vont vers la drogue, ils vont vers l'alcool. Et après, on n'arrive plus à les contrôler, puisque eux-mêmes, ils se sentent perdus. Alors, enseignons à nos petits, dès tout petits, à manger correctement, à boire quand c'est nécessaire et à ne pas faire n'importe quoi avec le corps qui nous a été prêté. Mais vraiment prêté. Ça n'a pas été donné, hein? Le corps que nous avons, c'est un corps empointé. Nous empointons le corps, mais nous devons aussi apprendre à le respecter. Ne pas manger de la viande de porc à tout moment, des crevettes, des langoustes et tout cela, puisque j'ai la liberté ma liberté devient une pierre d'achoppement pour moi-même. Parce que j'ai la liberté de l'acheter, alors puisque je l'achète, je ne sélectionne plus. Alors j'y vais, je mange à n'importe quel moment, tout et du n'importe quoi, et après, la souffrance n'est pas loin et les maladies aussi. Alors, il ne faut pas que nous sous-estimons nos actions qui parfois peuvent être complètement un fusil sur la tempe pour notre santé. Quand nous mangeons mal, nous mettons vraiment un fusil sur notre tempe. Parce que nous nous autodétruisons. Changeons notre façon, nettoyons pendant 10 jours le corps. Si vous n'avez pas bien compris, vous avez des numéros que vous pouvez m'appeler. Le 25 99 70 au 05 90 et vous avez le fixe 05 96 60 61 23. 60 61 23. Donc vous pouvez appeler et le volet roulant, alors je préfère confirmer, si vous voyez le volet roulant baisser au niveau de Sapo ou du magasin ex-Sapo, je suis quand même là, c'est un problème, un incident, on attend que ça soit réparé. Alors vous pouvez passer nous voir, c'est 05 96 60 61 23. Donc cette année, nous avons fait un travail et je suis contente. Pour ceux qui veulent s'inscrire pour commencer leur formation, ils peuvent. Pour ceux qui veulent s'inscrire pour la Guyane, parce que je voulais venir en Guyane pour le mois de janvier, alors vous pouvez appeler pour vous inscrire, il n'y a pas de problème. Dès que l'inscription sera faite, je serai en Guyane. Alors, je vous ai donné une façon de vous nettoyer, faites-le et ne vous gênez pas de passer me montrer comment le corps a changé et comment vous vous sentez bien. Et faites ça parce que c'est nécessaire. Nous les Antillais, nous avons comme cadeau la leucémie, nous avons comme cadeau une baisse de globules blancs, des inflammations au niveau des lymphes, de la chaîne lymphatique, des globules blancs. Nous avons cela comme cadeau et il n'est pas approprié pour nous d'avoir ces problèmes de constipation. Donc, si vous faites les 10 jours pour vous nettoyer le côlon, tel que je vous l'ai dit, vous aurez résolu le problème de constipation. Ça va. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Oui. Ah, mais je n'ai pas entendu. Il fallait parler. Je n'ai pas entendu. Allez-y, je vous écoute. Oui, j'appelle, vous avez parlé d'enfants. Je m'occupe d'une petite fille. Oui. Elle a des démangeaisons comme si c'est, je ne sais pas si c'est des champignons. Du bas, elle se démange comme ça. Oui. Ça fait déjà 6 mois, je l'ai amenée pour le médecin, pour dermato, tout. Ça n'a rien fait. Elle a la peau sèche. Des plaques de démangeaison dans le bas. Mais non, mais pourquoi tu ne me l'as pas amené? Ça s'en va vite.
Voilà, c'est tout. Amène-la moi et on va lui donner de quoi. Je te promets, avant la rentrée scolaire, elle aura nettoyé le corps et elle n'aura plus de démangeaison. C'est une inflammation du côlon. Parce qu'elle a souvent des problèmes de constipation. Non, elle n'a pas de problème, mais elle va bien à la selle. Elle se démange, oui. Elle a la peau sèche? Non, elle n'a pas la peau sèche. C'est brusquement ça l'est arrivé. Je ne sais pas si c'est un contact de quelqu'un, des enfants, même à l'école, je ne sais pas. Non, mais ça n'a pas pris son bras, son corps, c'est son bac. Elle se démange comme ça pendant 6 mois. Au niveau de la peau, de sa peau, des jambes? Non, c'est... Ah, d'accord. Mais c'est aussi, si elle a des démangeaisons comme ça, il faut arrêter de lui donner du riz, hein? OK? C'est l'acidité qui ressort. Et quand il sort, ça lui donne des brûlures et des démangeaisons. Voilà. D'accord? Oui. Alors, il faut arrêter de lui donner du lait, du chocolat. Oui. Tu arrêtes les épices, tu lui donnes beaucoup d'eau, tu achètes du lait d'avoine, tu lui donnes. C'est où la Martinique, vous êtes? Tu es où? En Guadeloupe ou en Martinique? Vous êtes au Lamantin? Non, je suis à Sac de Rivière-Roche, à droite de côté. D'accord, oui, bien, alors, je vais l'amener. Amène-la et je te dirai comment faire pour arrêter les démangeaisons et les brûlures qu'elle a, la pauvre. D'accord. OK? Oui. Il n'y a pas de problème. Eh bien, merci d'avoir appelé parce que quand ce sont des enfants, ça m'embête parce qu'ils sont encore jeunes, on peut les soigner facilement, mais malheureusement, il n'y a pas toujours la connaissance. D'accord. D'accord? Okay. Alors, amenez-la moi et je vais voir avec elle. Ça ira. D'accord. OK? Merci. À bientôt. OK, à bientôt. Alors, voilà. Donc, il faut absolument, donc, certainement, comme elle a parlé de ça, on a aussi les enfants avec les démangeaisons, c'est vrai. OK? Pourquoi les enfants ont de telles démangeaisons? C'est souvent la nourriture qui fait ça. Quand l'enfant mange trop d'acide. Parce que quand on mange du riz, on a mangé un bol d'acidité. Parce que le riz ne détient pas de vitamines. Donc, c'est de l'acide que l'on consomme et ça donne vraiment de gros problèmes. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Oui, allô? Oui, bonjour, c'est bien d'avoir parlé. Vas-y. Oui, je vous parle. Vous avez dit le nettoyer pour la constipation. J'ai des problèmes de constipation. Alors, je t'ai donné la recette. C'est quoi? Je sais pas. Le solide, c'est pour enlever l'inflammation et refaire ton microbiote. Tu connais le solide? Le solide, c'est quoi? Un sachet que je donne pour pouvoir régénérer le corps. Ah bon, on trouve ça chez vous? Oui, donc on trouve ça à la maison, chez moi. Oui, c'est ça. La casse, on peut le mettre dans la bouteille d'eau aussi. C'est quoi? La casse, on coupe en morceaux, On coupe en petits morceaux, on le met dans l'eau, on le boit. Mais il ne faut pas boire l'eau du robinet, hein? Non. Donc quand on fait ça, on ne boit pas l'eau du robinet. Je prends l'eau de bouteille. OK, donc ça permet déjà de nettoyer. Casse. Et en troisième lieu, ce qui est plus agréable, c'est de faire un petit jus, un smoothie. Tu sais un smoothie? Tu fais un petit jus bien épais le matin. Un petit jus de quoi? Soit du moringa. Ah, non, du moringa. Tu n'as pas de moringa? Peut-être j'ai un voisin qui a pu demander avec les feuilles. Alors tu as soit le lait de coco qui est excellent. Le moringa, c'est avec les feuilles qu'on fait le jus? Oui, avec les feuilles. Tu mixes les feuilles avec de l'eau. Oui, c'est ça. Le lait de coco, c'est avec la noix de coco sec, je mixe avec de l'eau. Je sais, oui, je sais. C'est bon, le jus de navet pour nettoyer mes poumons, je mixe avec de l'eau. Pourtant, je mange en avant salade. C'est bien, mais fais un jus, c'est encore mieux. Oui, c'est ça. D'accord? Oui, c'est ça, oui. Et OK, et puis comme tu as du jus de groseille maison maintenant. Oui, c'est ça. D'accord. Alors ça, tu fais un petit smoothie le matin. Oui, c'est ça. Tu as pris le solide. Oui. Et donc, tu manges beaucoup de fruits, beaucoup de légumes. Oui, c'est ça. Ah, OK? Oui. Et puis, je t'assure, en 10 jours après, tu renverses la maison. Hein? Oui, c'est ça, mais c'est bien, oui. D'accord? On fait comme ça? Je vais venir pour le solide, pour voir. Oui, il n'y a pas de problème. Oui. Tu renverses la maison. Et surtout, il faut faire pour les enfants. Oui, parce que si vous envoyez les enfants à l'école sans les nettoyer, vous aurez des enfants fatigués. C'est maintenant qu'on ne fait pas ça, mais pas. Mais il faut nous faire. Je fais ça pour mes enfants.
Je faisais ça pour moi-même auparavant. Oui, mais il faut faire ça. Il faut se nettoyer. Il faut dire qu'on peut faire même 3 fois dans l'année. C'est important, c'est vrai. Même 3 fois dans l'année. Oui, c'est vrai. Si on se nettoie, on consacre 10 jours. Et surtout les gens qui jeûnent. Si vous êtes capable de jeûner une semaine ou deux, profitez. Oui, c'est vrai, vous nettoyez. Voilà, en profitant parce que la santé, c'est enlever les déchets. Les kystes, ce sont des déchets. Les fibromes, ce sont des déchets. Les nodules, ce sont des déchets. Alors, enlevez les déchets. C'est vrai, mais c'est vrai. Voilà. N'attendez pas d'avoir un cancer du cerveau, un cancer de ci, un cancer de ça. Même le cancer, c'est un déchet. Enlevez les déchets. Oui, c'est vrai. OK. Et bon, on a dit à bientôt. Oui, mais à bientôt, c'est ça. Merci. OK, nous. Oui, c'est ça. Allez. Voilà, alors ce qu'on disait que les déchets, donc je vous ai donné la formule, faites ça et vous verrez que vous sentirez bien et que vous serez vraiment plus heureux. Alors pour ceux qui font des moments de dépression, pour ceux qui sont dépressifs, gardez cette recette. Enlevez l'inflammation comme je vous ai dit, faites des petits smoothies de fruits ou de légumes et puis mangez fruits et légumes en mangeant des ignames ou du riz complet et tout, en mangeant pas devant la télé et en buvant pas d'eau après les repas pour empêcher la nourriture de digérer. Alors ne buvez pas d'eau après les repas quand vous faites ça. Buvez de l'eau 2 heures après et prenez une tisane après les repas. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Allô, Madame Agatha? Oui, c'est bien moi. Oui. Bonjour, Madame Agatha. Oui, bonjour. Oui. Madame Agatha, j'habite, j'ai quelqu'un qui est au-dessus de moi. J'habite le bas et la personne est au-dessus de moi et elle fait beaucoup de bruit. Et ce bruit-là agit beaucoup sur mon crâne. Le crâne me fait mal assez souvent. Alors, qu'est-ce que je peux prendre, Madame Agatha? Ah, donc ça fait combien d'années tu subis ça? Ah, ça fait 2 ans que la personne fait ça. Je suis fatiguée de lui dire de ne pas faire. Elle traîne des chaises, elle traîne un lit, elle traîne des choses comme ça. Et puis le bruit me donne mal au crâne. Mais achète-lui des petits tampons et puis elle mettra Je sur n'entends pas. Allô? Tu peux lui offrir des petits tampons? Oui, mais pour moi, mon Mettre crâne... Non, les petits tampons qu'on met sur les meubles pour que ça ne fasse pas du bruit. Oui. Et en plus, c'est pas cher, c'est 1 euro le paquet. Donc, en mettant ça sous les meubles, elle va te laisser un peu tranquille. Parfois, c'est parce qu'ils n'ont pas la solution que souvent ils le font. Mais si tu viens gentiment lui dire de mettre juste les petits tampons sous les meubles, si elle ne peut pas s'en empêcher, donc ça ira. Donc, si tu as mal à la tête, les douleurs que tu as à la tête, c'est où? Quelle partie de la tête? Le crâne, c'est pas le fond, c'est à l'intérieur, le crâne qui me fait mal. D'accord. Quand je prends du Doliprane, j'ai pris ça passe et puis ça recommence. Mais non, mais là, tu ne peux pas prendre du Doliprane toute ta vie, tu vas abîmer ton foie. Il faut quand même... Oui, je disais que tu ne peux pas prendre du Doliprane toute ta vie, tu vas abîmer ton foie. Oui. Alors, tu viens, je te donnerai le thé pour les maux de tête. Oui, les maux de tête. Pour les maux de tête. Oui. Et surtout pour que tu te redétendes et que tu arrives à dormir. Je dors très bien. Dors très bien, mais c'est dans un profond sommeil, par exemple, ça me réveille quand la personne se réveille tout le matin dès 4h30. Alors le bruit me réveille et puis tout de suite j'attrape mal à la tête. Ah oui, parce que tu te réveilles en sursaut. Je me réveille en sursaut, voilà. Aïe. Alors, il n'y a pas de problème. Donc, quand tu viens, on te donnera de quoi pour les maux de tête, hein? Et pour dormir. Quoi? Je te donnerai de quoi pour les maux de tête? Les maux de tête, oui. Oui. Mais essaie de te détendre parce que tu vas abîmer ton cœur. Ah, bien sûr. Mais oui, des fois, je sens que le cœur est fatigué. Oui, tu vas abîmer le cœur. Alors, donc, je vais venir jeudi si Dieu veut. Oui, et respire profondément. Comment? Respire profondément pour détendre ton cœur. Voilà. OK? Oui, d'accord. On fait comme ça? Mais là, maintenant, je ne peux pas prendre un petit peu de contre-coup, des trucs comme ça. Moi, c'est mieux d'utiliser... tu n'as pas d'alcool à dos? Oui, j'ai de l'alcool à dos. Eh bien, mouille ta tête avec l'alcool à dos et sans l'heure. Le fond de la tête? Le fond ou bien le fond? La tête, derrière la tête, hein? Derrière la tête. Voilà.
Un petit peu d'alcool là-dedans. Et puis je viens de voir jeudi si Dieu veut. Ok, on fait comme ça. D'accord. Merci Avec beaucoup. plaisir. Hein? Allez, au revoir. Allez, au revoir. Ok. Alors voilà, notre émission, bien sûr, touchera, ça fait bientôt. Et donc, ce que je veux vous dire, ayez de la patience avec les enfants qui ont des problèmes de transpiration forte ou bien des infections vaginales. Ce n'est pas de leur faute. Si vous n'enseignez pas aux enfants qu'il faut qu'ils se nettoient et que vous laissez les enfants à droite, à gauche et ne pas leur donner une marche à suivre ou bien une réglementation pour survivre sur cette terre, c'est sûr que les enfants vont se retrouver en face de beaucoup de situations qu'ils auraient pu éviter. Alors, on nettoie les enfants, on nettoie les adultes, on améliore la nourriture et leur permettre, s'il vous plaît, de se régénérer. Et je vous assure, vous aurez des enfants en meilleure forme. Alors, nettoyez vos enfants. L'année est terminée. Si vous allez voir qu'en nettoyant un enfant, vous lui permettez, parce que quand je vois les prises de sang ou que je vois aussi les scans, le scan que je fais, les enfants sont vraiment pas en bon état. Pas en bon état. Mettez les enfants assises et expliquez-leur c'est quoi la santé. Si vous prenez le temps de leur expliquer c'est quoi la santé, vous les empêchez de prendre de mauvaises décisions plus tard. Et croyez-moi, vous allez gagner tant de choses et gagner la vie de vos enfants quand vous serez capable de les mettre assis et leur expliquer c'est quoi leur santé et comment prendre en main leur santé. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Oui, allô? Donc, c'est ce qu'il faut... Oui, allô? C'est ce qu'il faut retenir dans l'éducation de vos enfants. Il est très important de mettre un point sur leur santé pour qu'ils sachent quoi faire, pour qu'ils ne soient pas démunis devant une situation qu'ils ne comprennent pas. Parce que nous ne sommes pas éternels. Nous ne sommes pas éternels, nous sommes venus pour partir. Mais ce que nous laissons derrière, nous devons leur expliquer comment faire pour avoir une bonne santé. Savoir drainer le corps, savoir améliorer le mental, et vous allez voir, vous aurez des enfants qui feront. C'est vrai que nous n'avons pas fait ce travail. Nous ne savons même pas parler des choses les plus simples avec. Nous ne parlons même pas de santé avec nos propres enfants. Comment vous voulez demain qu'ils comprennent que ce sont les plantes, c'est la nourriture qui me soigne, c'est la nourriture qui me donne une bonne santé et les plantes sont là pour drainer les erreurs commises. C'est ce que nous devons enseigner à nos enfants. Revenons et ne soyons pas laxistes en pensant que quand nous allons rester là et nous allons les amener à droite et amener à gauche, expliquez-leur c'est quoi la santé. Expliquez-leur que nos parents pouvaient drainer, nettoyer et c'était ce qui les gardait 100 ans, 102 ans, 100 ans et au-delà. Ce n'est pas juste des cachets qui les gardaient longtemps vivants, mais la nourriture, régénérer tout le système et il n'y a pas d'âge pour régénérer le corps humain et lui permettre de vivre et de supporter et de subir et d'accepter les difficultés qu'il y a sur cette terre pour vivre. Enseignez-leur à manger et enseignez-leur à prendre soin d'eux pour que demain, ils soient capables, ancrés dans leur subconscient, ils sauront quelle manière pour prendre soin de soi. Pensez toujours. En 2025, nous entrons et là, bientôt, on aura la réponse. Vous voyez tout ce que je vous ai dit. Vous entendrez bientôt que ce sont les plantes qui vous donneront la santé. Ce sera dit international. Parce que maintenant, mon travail est presque terminé. Je veux simplement enseigner aux autres et leur laisser la place. Donc, ce que je vous dis, bientôt vous saurez que on vous dira la vérité sur les plantes. On vous dira la vérité. Alors, je vous demande, revenez à ce que vos parents vous disaient. Ceux qui ne savent pas, ils peuvent venir et là, je vais faire une formation pour vous expliquer comment entretenir le corps pour rester en bonne santé. Tenez bon et sachez bien
que le mensonge prend l'ascenseur, mais la vérité prend l'escalier. Je vous souhaite une bonne année 2025 et je souhaite que chacun d'entre nous, nous prenions conscience que nous avons des enfants, que nous devons leur enseigner comment prendre soin d'eux afin que demain, quand il y aura plus, quand il n'y aura plus de cachets, quand il n'y aura pas suffisamment pour d'autres, quand il n'y aura pas suffisamment pour soigner l'humanité, quand il n'y aura pas assez de médicaments pour soigner l'humanité, mais que vous prendrez confiance et que vous aurez confiance que la nature ne vous lâchera jamais. Et il n'en faut pas beaucoup pour aller mieux. Donc, j'espère que nous retournons et revenons à nos habitudes. Nous ne sommes pas des sauvages, nous sommes des gens logiques. Je vous souhaite une bonne année 2025. Et à chacun, je souhaite que nous reprenons où les parents ont laissé afin d'avoir des enfants en bonne santé et non pas toutes les jeunes filles qui sont remplies de fibromes, toutes les jeunes filles qui ne peuvent pas avoir d'enfants à cause de l'oestrogène, toutes les jeunes filles qui n'ont plus de progestérone et qui ne savent pas comment faire pour pouvoir le gagner. S'il vous plaît, réveillez-vous, aidez vos enfants et reprenez cette route avec le respect que nos parents nous ont laissé. Je vous souhaite le meilleur et bonne année encore.